Bonjour mes chers scorpions, bienvenue à votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous avez passé un beau mois de juin. Je vais y aller aujourd'hui avec le domaine pro, ensuite je vais faire sentimental et je vais terminer avec les conseils du mois. Donc pour ceux et celles qui veulent déjà aller à la section désirée, vous avez seulement à sélectionner sous la vidéo, vous avez les chapitres, donc ça va vous éviter d'écouter toute la vidéo si vous n'avez pas envie d'entendre un sujet ou l'autre. Donc ça c'est pour la première chose que je voulais vous dire. Aussi, je voulais vous dire que parfois, le domaine pro, ça parle pas tout le temps à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas ou il y a des gens à la retraite. Donc, je vous demanderais de voir si ça peut s'appliquer quand même à votre domaine. Évidemment, ça se peut que ça ne s'applique pas à votre situation. Évidemment, les messages ne sont pas les mêmes pour tout le monde, j'en suis bien consciente. Ça se peut que cette vidéo-là ne vous parle pas non plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas, à changer de vidéo ou à aller voir peut-être la vidéo de votre ascendant. C'est vrai, des fois, la vidéo de l'ascendant, ça peut parler davantage. Pour calculer votre ascendant, super facile. Ça vous prend votre date de naissance. Vous allez sur Google, vous allez cliquer « Comment trouver mon ascendant » et vous allez trouver l'ascendant qui est associé à votre date de naissance. Ceci dit, je vais vous demander tout de même de faire preuve de discernement. Ce sont des tirages de tarot, c'est avant tout un divertissement. Ça peut ouvrir notre conscience sur comprendre certaines situations et tout ça, mais c'est bien sûr que ce n'est pas une fatalité. Même qu'en sachant d'avance qu'est-ce qui s'annonce, on peut faire des petits détours si on n'a pas envie de vivre ça, ou on peut y aller directement plus rapidement. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et vous devez faire preuve de jugement par rapport à ces tirages, à moi et en général sur le web. Donc voilà, c'était ma petite mise en garde pour votre vidéo. On va aller tout de suite voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions, en juillet, pour votre domaine professionnel. Et moi, je suis toujours excitée quand je fais la vidéo des scorpions parce que c'est mon ascendant. Donc, souvent, petite carte vivante. Souvent, le domaine pro me parle beaucoup avec mon ascendant. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Juillet 2022 pour les scorpions. C'est parti. Je vous souhaite un excellent tirage en passant. Je souhaite toujours que le meilleur pour tout le monde. OK. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le domaine pro? Oh, on a une carte d'accomplissement ici. On aime ça, cette carte-là. C'est la carte du monde. La carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot, pour ceux qui connaissent le tarot. Ça parle d'accomplissement, ça parle aussi d'accomplissement, mais ça peut être à travers le monde. Donc, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par Internet, ça peut être par des canaux de diffusion quelconques. C'est pas nécessaire que ça soit tout le monde qui soit dans ce genre de plateforme-là, mais ça parle vraiment qu'on va vous reconnaître, mais de façon grandiose. Donc, si vous n'êtes pas, disons, dans l'influence sur les médias sociaux, vous pourriez être conférencier, disons, dans des lieux publics. Vous pourriez passer à la télévision pour faire des entrevues ou des choses comme ça. Donc, cette carte-là vraiment parle d'explosion et d'accomplissement. Donc, je suis super contente de voir ça en tirage des scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici en face de vous? Ça, c'est qu'est-ce qui vous entoure? OK, on va y revenir à celle-là parce que la carte de la justice, là, si je peux faire une petite parenthèse, quand ça sort renversé, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement réglées ou bien il n'y a pas d'entente claire ou de contrat de signé ou des choses comme ça. Ça peut vouloir dire ça. Donc, faites attention à ça si vous enlignez pour faire beaucoup de croissance professionnelle présentement ou d'entreprise. Assurez-vous que tout soit bien clair, que tout soit bien écrit dans des contrats. Ça peut vouloir dire aussi de régler certaines choses qui se passent au niveau légal, donc les impôts, les taxes, des termes et conditions de vente, des politiques de remboursement, ce genre de choses-là. Regardez ça comme il faut. Puis si vous n'êtes pas du tout entrepreneur, mais que vous travaillez pour un patron, bien, surveillez votre contrat de travail. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose par rapport à ça qu'il faut surveiller. C'est bien parce que dernièrement, vous trouviez que ça allait pas assez vite vos choses. Hein? La tempérance renversée, elle ne fait pas preuve de tempérance. Elle est un petit peu impatiente quand elle sort dans ce sens-là. En fait, elle est impatiente et elle a hâte que les choses avancent.
Donc, ça, c'était vous peut-être en mai, juin, mais maintenant, ça bouge un petit peu plus. Et je vois que vous allez vraiment être bien organisé. Cette carte-là, l'impératrice, représente vraiment tout ce qui est croissance, créativité, abondance, collaboration, des résultats tangibles, une expression de la créativité, tout ça. Donc, c'est vraiment la mise en place des choses pour expansionner et passer à l'action. Donc, vous avez vraiment, vraiment, vraiment un beau tirage, ne serait-ce que pour les petites mises en garde au niveau légal ou juridique, là, ou des règlements, etc. Mais surveillez ça pour vrai, les scorpions. Si ça sort dans votre tirage, c'est parce qu'on veut attirer votre attention là-dessus. Donc là, on va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? Wow! Wow, wow, wow! Ça, c'est la carte des opportunités. Avez-vous vu combien vous en avez des opportunités ici? Ça, c'est des choses qui tombent du ciel, là. On vous tend des perches, on vous envoie des messages, on veut vous contacter, on veut vous parler, on veut faire affaire avec vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment un beau, 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 beau tirage. Vous vous demandez comment vous allez faire pour dire oui à tout le monde, hein, parce que cette carte-là, c'est quelqu'un qui est comme, se pose la question, ouais, mais là, j'ai au moins 6 trucs autour de moi là, qui peuvent me rapporter de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quelle direction je vais aller? À qui je vais donner mon attention? Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, pardon. Et ça ici, ça parle d'indécision ou de décision qu'il va falloir prendre par rapport à ça, OK? Cette carte-là aussi, je parlais de tous les aspects juridiques, mais ça peut être aussi cette décision-là qui n'est pas nécessairement... vous n'allez pas nécessairement rendre votre décision en juillet. Ça peut vouloir dire ça aussi. Et si vous ne travaillez pas, disons que vous êtes à la retraite, ça peut parler de vos œuvres que vous faites, si vous faites du bénévolat ou si vous avez fait des activités quotidiennes avec des gens, d'autres personnes qui sont à la retraite. Ça veut dire que vous êtes très populaire, qu'on veut vous voir partout. Vous êtes une personne qui a une bonne influence. On aimerait ça que vous soyez comme un leader ou que vous donniez peut-être des conseils ou des choses comme ça. Donc, ça peut s'appliquer aussi à ce niveau-là. Et si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir beaucoup de choix, là, je pense. C'est juste que je ne vois pas nécessairement un contrat signé, mais en tout cas, vous avez beaucoup de choix. Il va falloir faire preuve de discernement, voir ce que vous allez choisir, mais c'est très, très positif, en tout cas. Ce n'est pas les opportunités qui manquent. Cette fameuse justice renversée, on va aller chercher un petit peu plus de détails. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a une lutte ici, un conflit. Il y a une lutte, un conflit, des challenges en tout cas, de toute évidence. Il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord dans un contrat ou dans un règlement de quelque chose, là. Ça peut être vraiment qu'on peut revenir vers vous pour des sommes dues ou des choses qui n'étaient pas bien gérées. Et là, vous luttez un petit peu contre ça. Cette carte-là, ici, dit vraiment... c'est une carte qui parle de défaite, mais je pense que la défaite, ça ne sera pas pour vous. Ça va être pour, justement, cette problématique-là avec laquelle vous luttez. Donc, l'échec, il est de l'autre côté ici. Il n'est pas de votre côté. Donc, ça, c'est... On aime mieux voir ça de l'autre côté que de son côté dans un tirage. C'est vraiment comme... Il n'y a rien à faire. Donc, on ne réussira pas à vous atteindre si jamais il y a un litige quelconque. Vous êtes comme protégé aussi avec la carte du monde ici. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, ça, c'est le 9 d'épée. C'est la carte juste avant ça ici. C'est ça. On se casse la tête pour essayer d'obtenir quelque chose de vous via peut-être une petite clause dans un contrat qui n'était pas clair ou quelque chose comme ça. Mais on va lutter contre vous, mais je ne pense pas qu'on va réussir à vous atteindre. Donc, parce que vous êtes très, très protégé ici, OK? Donc, ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose, peut-être un petit règlement ou un truc qui n'était pas clair dans une clause ou un contrat, là. On va essayer d'aller vous chercher par ça, mais vous n'allez pas perdre, vous allez gagner. OK. OK, ça, c'est quelqu'un qui reçoit de l'argent ici. Bon, là, j'ai beaucoup de cartes qui parlent d'argent, puis on est dans le domaine financier, OK? Je vous ai parlé ici d'un petit litige. Okay? Le petit litige attire encore mon attention parce qu'ici, j'ai l'impression que vous allez
devoir régler une fois pour toutes quelque chose par rapport à ça. Ça se pourrait aussi que ce soit pas nécessairement vous qui devez quelque chose, mais ce soit eux qui vous doivent quelque chose. Et là, eux autres, ils résistent ici. Ils ne veulent pas vous donner qu'est-ce que vous avez droit. En fait, il y a quelque chose de un peu tout croche dans ça, un peu illégal, si on pourrait dire. D'après moi, c'est plus ça ici, étant donné qu'eux luttent tellement, puis qu'ils sont dans une défaite, puis qu'ils sont dans l'anxiété, puis tout ça. Et vous, de votre côté, ça va super bien. Puis là, j'ai ici là, quelqu'un qui est en difficulté ici au niveau des finances et vous ici, vous recevez de l'argent et après ça, je vois que vous quittez cette situation et que vous allez vers autre chose. Donc, je me reprends un peu dans le tirage en vous disant que c'est possible que ce soit vraiment un problématique pour laquelle vous luttez depuis un moment pour obtenir gain de cause par rapport à de l'argent qu'on vous doit. Ça peut être que vous êtes allé en recouvrement envers quelqu'un parce que votre client ne vous payait pas. Ça peut être le gouvernement qui vous doit des sous, qui s'est trompé dans vos impôts ou dans vos taxes. Ça peut être un ancien employeur qui vous doit une compensation et que ça fait longtemps que vous attendez tout ça. Ça pourrait être ça qui se passe, là, qui arrive dans votre énergie ici parce que je vous vois recevoir de l'argent ici et je vois qu'on quitte cette situation. Donc ça, c'est pour votre aspect professionnel, mais pour vrai, là, vous êtes protégé, là. Vous allez être en réussite ce mois-ci. S'il y a quelque chose qui se passe, vous allez avoir gain de cause, ça c'est sûr, et vous allez rayonner et être très populaire et il n'y aura pas de problématique sinon à part ça. Donc ça, c'était pour l'aspect carrière professionnelle. Projet, ambition. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental. Je vais commencer avec mes scorpions qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions qui sont solo. Est-ce qu'on va rencontrer enfin la bonne personne? Est-ce qu'on va avoir des surprises, des invitations? C'est ce que nous allons voir à l'instant. Scorpion, juillet 2022. Je m'excuse, j'ai le petit nez qui pique. Par ici, il neige du pollen. On sort dehors, là, il y a vraiment des petits flocons blancs partout qui tombent. C'est du pollen de pissenlit. Et là, ça fait chatouiller le nez un petit peu. OK, domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a définitivement quelqu'un ici qui vient vers vous. Quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui veut vous avoir, qui veut vous conquérir ici. Il y a ça ici qui est là. Vous êtes ça vous met dans une situation où vous vous demandez si vous voulez ou pas vous engager. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre mois de juillet, ça c'est clair, mais vous n'avez pas l'air sûr que vous voulez vous engager avec cette personne-là. Il y a vraiment, vous hésitez, vraiment, vraiment. C'est clair que c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas un retour d'un ex, là, ça, là. Quand on a le fou, là, ça, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, etc. Vers où ça va? Bien, c'est soit que vous restez célibataire ou soit que vous allez dans cette direction-là avec cette personne-là et vous voulez bâtir quelque chose de mature et de solide. Donc, on va aller voir lequel des deux issues va se produire avec nos cartes des arcanes mineures. Je vais sortir tout ça, OK? Parce qu'il y a deux possibilités, en fait, ici. C'est soit vous vous engagez pas, ou soit vous essayez et vous vous engagez sérieusement. Donc, on va aller voir c'est quoi qui va se passer. Parce que l'ermite, il est tout seul, hein? Il est tout seul, mais il est très sage aussi. Il peut être en couple, l'ermite, mais il s'énerve pas, là. Donc, de votre côté, les scorpions, qu'est-ce qui se passe? OK. On a une grande envie d'indépendance. Hein? Chevalier d'épée, là, lui, il a envie de liberté. Là. Il a envie de ça. Mais il a envie aussi d'être en amour. Il a envie d'être avec quelqu'un, de partager des beaux moments. Il a envie de bonheur, d'exaucer un vœu. Donc, vous êtes tiraillé entre conserver votre liberté de célibataire et être en couple. Mais là, on ne peut pas avoir les deux. Il va falloir se décider. Il va falloir choisir. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir de l'autre côté. En tout cas, il y a l'air d'avoir des sentiments, là, déjà. Okay? Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, c'est imminent, là, dans le mois de juillet. OK.
Cette personne-là va vraiment tenter de faire une approche vers vous, va vraiment tenter de vous séduire, va vous envoyer des messages, va vous appeler, tout ça. Je vois quelqu'un qui est un peu maladroit, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui ne sait pas ce que vous voulez, en fait. C'est comme, on dirait comme un enfant qui s'amuse avec l'amour, là. On ne sait pas trop comment faire ça, qu'est-ce qui est la meilleure approche, quoi vous dire, etc. Donc, il y a ça. Si vous ne donnez pas de feedback à cette personne-là, je vous dis tout de suite, elle ne va pas rester, hein, parce que là, je vois quelqu'un qui ne va pas tarder à rebrousser chemin et lâcher prise si vous ne donnez pas suite à ça. Donc, si vous résistez trop longtemps et que vous hésitez, l'autre personne va repartir aussi vite qu'elle est arrivée. Donc, faites attention à ça. C'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite ici qui reste tout seul à la fin. Et il y a quelque chose au niveau aussi de gagner ou perdre une espèce de lutte d'idées. Donc, cette personne-là, elle n'a pas envie vraiment d'avoir à prouver quelque chose. Elle n'a pas envie d'avoir à se justifier non plus. Donc, si vous êtes trop dur avec l'autre personne, que vous êtes trop sévère, que vous résistez trop longtemps et que vous ne donnez pas cette chance-là à l'autre personne, je vous le dis, elle va partir de cette personne, OK? Et ça a quand même un très bon potentiel parce que j'ai le 10 et le 9 de coupe quand même dans votre tirage, là. Ça, ce sont vraiment des cartes qui parlent de bonheur affectif, mais autant pour vous que pour les autres autour. Un bonheur affectif qui peut rayonner sur les gens autour de vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Est-ce que vous allez donner la chance puis baisser vos gardes un peu? Qu'est-ce que vous allez faire? OK, bon. J'ai un chevalier de coupe ici qui donne quand même de l'espoir parce que le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est romantique. Il va proposer des sorties, il va apporter des fleurs, il va aller faire un pique-nique bucolique sur une petite plaine avec des fleurs, puis des papillons, puis tout ça. Donc, on voit qu'il y a ça qui va se passer durant le mois. Je me demande vraiment si vous allez poursuivre par contre cette relation-là parce que je vois du bonheur. Je vous vois vous amuser ensemble, mais il y a quelque chose au niveau de s'investir et de collaborer de votre côté qui ne... On dirait que vous hésitez d'y aller dans ça. Donc, à vous de voir, OK? L'ermite, je vous dis habituellement, c'est quelqu'un qui reste célibataire. Mais là, au début du tirage, j'ai senti que ça pouvait être un ermite qui donne une chance à quelqu'un d'autre. Donc là, on dirait que vous avez vraiment les deux choix ici avec l'amoureux. Soit vous continuez avec cette personne-là, même si vous avez des doutes, et vous donnez une chance, que ça pourrait vraiment donner quelque chose de vraiment très, très satisfaisant. Ou est-ce que vous y allez à « Non, j'ai pas envie de faire d'efforts, là, j'ai envie de rester libre, je veux pas me casser la tête, j'ai pas envie de mettre de l'énergie dans une relation. » Donc, ça va vraiment dépendre de vous, ce mois-ci, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous ici. C'est pas vous qui allez vers cette personne-là va vous aborder ou va vous envoyer un message. C'est l'autre personne vraiment qui prend les devants, mais à un moment donné, si vous ne donnez pas de feedback, l'autre va tout simplement juste arrêter de donner des nouvelles et changer de route. Donc, c'est à vous de voir si vous saisissez cette chance-là ou pas. OK? Ça a l'air d'un événement extérieur. Ça a l'air de ça, extérieur et familial, parce que là, il y a des enfants là-dedans, ici. Nouvel amour, OK? Ça parle de nouvel amour. Ça me parle de rencontres où il y aura des familles et des enfants. Et ça se pourrait aussi que cette décision-là que vous devez prendre soit influencée justement par votre vie familiale si vous avez des enfants ou si l'autre personne a des enfants. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous n'avez pas envie d'imposer un partenaire à vos enfants suite à une séparation. Peut-être que vous avez envie de laisser du temps entre les deux. Ça se pourrait aussi que l'autre personne ait des enfants et que vous ne soyez peut-être pas rendu au même niveau que cette personne-là. Peut-être que vos enfants à vous sont plus vieux ou que vous ne voulez pas avoir d'enfants et tout ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport à ça aussi qui vient influencer votre décision. À vous de voir. C'est sûr que les guides ne vont jamais vous forcer d'aller dans une direction ou l'autre, mais ça dit vraiment que ça aurait du potentiel, en tout cas, cette relation-là, et ça vaudrait la peine d'essayer. Donc ça, c'était pour nos célibataires. On va aller voir maintenant nos scorpions qui sont en couple, ceux qui sont en couple officiel.
On va aller voir si on a des choses à vous dire ce mois-ci, comment va votre relation, s'il y a des surprises, des choses à surveiller. Est-ce qu'on passe un mois de juillet tranquille ou est-ce que ça va être houleux? Qu'est-ce qui se passe, les scorpions en couple? C'est parti. Les scorpions en couple. OK. Le jugement inversé, le diable inversé, la tempérance inversée et la lune. Bon. Moi, j'interprète les cartes inversées parce qu'il y a vraiment une autre signification avec les cartes. Là, j'ai 3 cartes renversées sur 4 et j'ai la lune en finalité. Donc, déjà là, ce que ça indique, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des résistances, il y a des blocages, OK? Ça parle aussi de situations où on est en train d'essayer d'améliorer des choses au niveau de la relation, mais ça marche plus ou moins. Il y a de l'impatience, il y a parfois des hauts et des bas au niveau émotionnel aussi. La tempérance, hein, c'est up and down. De votre côté, vous avez l'impression vraiment que vous n'êtes pas aimé pour ce que vous êtes présentement. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, et là, vous dites, ben, on dirait que mon partenaire ou ma partenaire ne m'apprécie plus pour qui je suis ou ce que je veux et mes rêves et mes ambitions et tout ça. Donc, vous ne vous sentez pas comme reconnu, on dirait, dans cette relation-là présentement. Votre partenaire semble un petit peu distant ou distante. Je vois ça avec le diable et la lune, parce que le diable à l'envers, on coupe des liens, puis la lune, ça parle de silence, de distance, de petite déprime, de petite tristesse, de sentiment de ne pas être compris, etc. Donc, j'ai un partenaire, en tout cas, on dirait qu'il prend des distances par rapport à vous présentement. Donc, on va aller voir si on a d'autres choses à dire par rapport à tout ça. Je ne vois pas de coupure, en tout cas. Je ne vois pas rien de brusque. Je ne vois pas une rupture. Je ne vois pas la mort. Donc, il n'y a pas de rupture. Je n'ai pas le pendu. Il n'y a pas de break. Il n'y a pas ça. Je pense que c'est une distance. Vous pouvez être dans la même maison et vous êtes juste comme silencieux, chacun de votre côté. Vous êtes en train de réfléchir à la vie, à votre rôle et tout ça. Donc, on est dans ce genre de remise en question ce mois-ci. C'est dans cette énergie-là qu'on est. OK. De votre côté, qu'est-ce qui sort? On voit votre côté généreux et bienveillant. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes prêt à aider, vous êtes prêt à écouter, vous êtes amoureux, amoureuse. Vous aimeriez vraiment que les choses s'arrangent avec votre partenaire. Cette reine de bâton-là, elle est prête à modifier des comportements ou modifier des choses pour que l'autre personne soit heureux ou heureuse. Vous avez envie de retrouver aussi cette énergie-là où vous étiez comme dans les premiers temps, là, au début, là, c'est juste léger, c'est festif et tout ça. Vous proposez probablement aussi à votre partenaire ce mois-ci de faire des sorties extérieures pour justement oublier le train-train quotidien, pour passer à autre chose et tout ça. Vous avez vraiment des bonnes intentions, mais au fond de vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et surtout, vous trouvez que vous méritez mieux présentement que ce que votre partenaire vous fait subir présentement. On dirait que vous avez comme la grève du silence ou quelque chose comme ça là, qui se passe, OK? Je vais aller voir votre partenaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? On dirait qu'elle n'a pas l'esprit clair, votre partenaire. OK? Il ou elle, là. Pas l'esprit clair. Elle est en train de réfléchir à certaines actions qu'elle pourrait poser, cette personne. Il y a aussi vraiment une intention aussi de changer des choses, parce que là, on a le couple ici du roi et de la reine de bâton. Ils sont très flexibles, ils sont capables de s'ajuster, tout ça, de changer des choses. Donc, les deux, vous êtes dans ce mood-là, mais vous sentez que vous n'êtes pas nécessairement... il y a comme une injustice ou un sentiment que vous n'êtes pas aimé ou que vous subissez un traitement vous ne méritez pas ce traitement-là présentement. Sachez que votre partenaire, elle est en train de faire de l'ordre dans ses idées, dans son esprit. Son esprit n'est pas clair présentement.
Se pourrait aussi que votre partenaire soit dans une insécurité matérielle. Ce diable-là inversé, il a peur de manquer d'argent, il a peur de manquer tout ce qui est matériel en fait. Là, il y a des incertitudes par rapport à ça ici. Et je vois qu'on est en train de se poser des questions par rapport à quelles actions on pourrait poser pour améliorer la situation. Donc, ça parle d'insécurité du côté de votre partenaire qui se répercute en un traitement de silence qu'elle vous fait subir, cette personne. Ses idées ne sont pas claires, en tout cas, ça va y prendre un petit moment pour réfléchir dans quelle direction enligner tout ça, quoi faire avec le couple et tout en regard de ça, de ces problématiques-là. On a une reine de denier ici, on a le 7 de coupe qui est l'hésitation et on a le 8 des possibilités ou des opportunités. OK. Moi, je pense que votre partenaire, elle va réfléchir, puis elle va vous proposer tout plein de choses. Elle va dire, j'ai réfléchi, je pense qu'on pourrait réussir à trouver des solutions et je te propose 5, 6, 7 solutions possibles par rapport à notre situation présentement qui nous préoccupe. Je pense que d'ici la fin du mois, il y aura une reprise des communications parce que quand on a les lignes comme ça, les bâtons dans le ciel, ce sont des messages qu'on essaie de s'envoyer ou ça peut être des petites notes écrites ou des textos ou des appels. Donc, il y aura une tentative de reprendre cette communication d'ici la fin du mois, mais ça va être un mois particulier où vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Mais inquiétez-vous pas, je ne vois pas que c'est en lien vraiment avec le fait de quitter la relation. Il n'y a pas de triangulaire non plus, c'est pas ça. C'est juste ajustement, bilan, on est rendu où, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, etc. OK? Donc, remise en question pour le couple ce mois-ci. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à rajouter là-dessus? Il y a quelque chose par rapport aux valeurs ici. Ça parle facteurs religieux. Ça se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose par rapport à des facteurs religieux qui influencent la relation, disons le cheminement spirituel ou l'éducation religieuse. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport, disons, je ne sais pas, au mariage ou aux traditions religieuses par rapport à des fêtes ou des rites de passage ou des choses comme ça. Il y a ça, c'est sûr qu'il pourrait être un facteur, mais moi, je vois cette carte-là plus comme étant problématique de valeurs en général. Des valeurs peut-être que sont un petit peu différentes avec votre évolution. Vous avez évolué chacun de votre côté. Peut-être que vos valeurs sont un petit peu en clash présentement l'un envers l'autre. Donc, il y a quelque chose aussi par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce que je vois pour votre tirage amoureux pour les couples. Maintenant que j'ai fait les catégories, je vais faire juste un autre tirage qui, ce sont les conseils du mois, en fait, OK? Donc, on va aller chercher quelques petits conseils pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de tout ça en harmonie. On va aller voir ce que les guides ont à vous dire par rapport à ça. On va sortir quelques cartes. Des conseils, s'il vous plaît, les guides. Oh, on a une carte ici. Ça dit... la fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe difficile, surtout la pleine lune. Donc, ça dit, tenez bon, il y a quelque chose de difficile qui va arriver à sa fin très, très bientôt. Donc, je pense que c'est temporaire, cette situation-là, dans le couple, OK? Ça parle vraiment pour le couple. On va aller chercher une autre carte. Il va y avoir vraiment une situation, un win-win. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être comme un compromis, en fait, gagnant-gagnant entre les parties. Donc, ça peut être tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Donc, la fin d'un cycle difficile approche. Vous allez trouver une solution qui va faire plaisir à tout le monde. Une espèce de... C'est un compromis, mais c'est une situation où tout le monde sort gagnant, en fait. Le win-win outcome, là, c'est ce que ça veut dire avec le symbole de la balance qui est là, la pleine lune en balance. Vous avez quand même 2 pleines lunes ici. Et ça dit, ne soyez pas inquiets, vous et ceux que vous aimez sont en sécurité. Donc, il n'y a pas de rupture dans l'air, il n'y a pas de gros choc brutal. Ce sont vraiment des situations où on est en train de refaire le point sur la vie en général. Donc, ça parle de ça. Puis pour terminer, je vais vous sortir des cartes de mission de vie. Ici, on va aller voir si on a des choses à vous dire par rapport à votre mission de vie ce mois-ci. Oh,
On a deux cartes qui sont tombées ici. Le soldat de lumière et le commerce. OK. La carte ici du commerce, ça parle de peut-être une proposition par rapport à un commerce qu'on aimerait bâtir avec vous et ça va arriver dans les 3 prochaines semaines. Donc, c'est dans le mois de juillet, donc vers le 21 juillet environ. On va vous proposer quelque chose pour peut-être faire des affaires avec vous. Donc, il y a ça ici, c'est mission de vie professionnelle. Puis le soldat de lumière, c'est vraiment que vous êtes dans une énergie présentement où vous êtes celui ou celle qui doit se sacrifier un peu pour le bonheur des autres, qui doit aider les gens dans leurs difficultés. Vous êtes le petit soldat de lumière. Vous arrivez là pour... c'est comme un ange gardien, en fait, que vous êtes présentement. Donc, tenez bon, vous êtes là pour amener la lumière sur la Terre et c'est de ça qu'on a besoin chez vous en juillet 2022. Alors voilà mes scorpions, j'espère que cette guidance-là vous a éclairé, qu'elle vous a aidé. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre avec un pouce, donc un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en allant sur la page principale. Vous cliquez tout simplement sur subscribe ou abonnez-vous. Et si vous désirez recevoir les notifications quand je sors des vidéos ou que je fais des événements en direct, vous devez activer la petite clochette de notification. J'en profite pour vous dire justement que je fais maintenant des événements live. Je ne suis pas encore super constante dans ça. Je l'en fais à peu près, je fais ça à peu près les mercredis. Je me mets en direct pendant une heure et quart et je réponds à des gens. Je leur fais des tirages d'environ 5 minutes. Donc, si vous voulez prendre la chance de vous connecter en direct et de pouvoir faire répondre à une question, vous pouvez le faire. J'ai le temps de répondre à entre 10 et 12 questions par événement live. Donc, je prévois en faire 2 à 4 par mois. Donc, je vais répondre entre 20, 25 à 50 personnes par mois gratuitement avec des tirages en live. Donc, ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de passer un beau mois de juillet, même s'il y aura des remises en question, ça sera bénéfique, j'en suis certaine. Et on va se voir, j'espère bien, le prochain mois pour votre prochaine guidance. À bientôt!